Bonjour et bienvenue pour ce deuxième atelier chamanique, la pratique de l'homme creux ou le canal central. Ceci est l'introduction à cet atelier. Le premier atelier chamanique est investir votre place sur Terre et dans la vie. Et dans celui-ci, vous allez apprendre la pratique de l'homme creux, qu'on appelle aussi pratique du canal central. C'est une pratique chamanique de pouvoir, car elle active vos capacités naturelles de communiquer avec la nature et de recevoir ses ressources. C'est donc une pratique de soin qui renforce votre axe et apporte de la vitalité. Dans cette pratique de l'homme creux, vous allez utiliser votre corps comme moyen de reliance. Dans la vision chamanique, on sait que tout est relié dans la toile du vivant. Et en tant qu'humain, nous le sommes aussi. Votre corps le sait. Il a besoin de la nature dans sa dimension visible pour vivre, bien sûr, l'air pour respirer, le soleil qui permet la vie sur Terre, la nourriture qui est apportée par la terre et l'eau, la terre aussi comme appui pour marcher, pour se sentir en sécurité. Tous ces éléments alimentent le métabolisme physique, mais votre corps est aussi relié à la dimension invisible et énergétique du vivant. Il a la mémoire des liens avec la nature autour de vous. Ces liens ne sont pas seulement physiques, tout comme les peuples racines le savent, tout le vivant et aussi la nature est infusée d'une conscience, un esprit en termes chamaniques. Et c'est cette conscience qui anime la vie. Elle se diffracte dans toute la nature à travers les différents éléments et toutes les espèces, tout ce qui vit, que ce soit les pierres, les plantes et toutes les qualités nécessaires à la vie. Et ces éléments du vivant ont chacun donc leur conscience ou esprit spécifique. Ils sont reliés entre eux par cette conscience universelle qu'on appelle aussi le grand esprit. Il y a ainsi l'esprit de la terre, du soleil, l'esprit de l'accueil, etc. Et c'est leur conscience intelligente ou esprit qui permet à tous ces éléments de communiquer entre eux. En tant qu'être humain, nous avons aussi notre propre dimension invisible, notre nature profonde ou notre âme. Et depuis notre conscience, nous pouvons communiquer avec le vivant et la nature répond. C'est pourquoi il y a toujours eu des rituels, des pratiques pour se relier à cette intelligence et recevoir son aide. Par exemple, pour demander la pluie pour les récoltes, remercier la terre, les sources, demander comment s'orienter pour trouver de quoi manger, etc. Et pourquoi demande-t-on de l'aide à la nature pour se soigner ou pour réaliser un projet? Non seulement la nature nous nourrit, mais elle reste toujours reliée au vivant et en accord avec sa propre nature profonde et sa dimension invisible. Elle ne l'oublie pas. Euh, Ainsi, elle peut par résonance nous réapprendre à être reliés et en harmonie là où cela a été oublié. La terre, c'est comment accueillir, comment porter des graines, comment créer un nid pour que quelque chose pousse, comment apporter de la nourriture, de la sécurité. L'eau, c'est par où elle doit couler pour rejoindre la mer. Elle enregistre dans sa mémoire tous les cycles de la vie. Un chêne, c'est toujours comment être un chêne et porter des glands. Et quels sont les effets de la coupure avec cette toile du vivant? Qu'est-ce qui se passe quand on a oublié ces liens, comme cela est le cas beaucoup dans notre société? Ces liens, d'ailleurs, cette communication avec le vivant ont été interdites et diabolisées à une époque comme lors de l'Inquisition. Et alors, par survie, puis par habitude,
la conscience humaine s'est peu à peu réduite et rétractée de cette toile du vivant et par la même occasion du lien avec l'âme. Donc quand on est dissocié de cette toile du vivant, on va expérimenter une forme de repli sur soi, une coupure avec la nature sensible autour de soi. On va observer cette coupure à l'intérieur, en miroir, une coupure de soi-même. Au niveau énergétique, vous n'habitez alors pas pleinement votre champ énergétique, ni votre axe, ni votre potentiel, comme on le voit sur ce schéma. Dans le cercle marron, vous voyez la limitation, on va dire, le repli qui amène cette forme de déconnexion autant avec l'axe qui est là en pointillé en rose, avec les racines, avec l'environnement. Regardez le canal central sur ce schéma, il est en pointillé en rose. C'est un organe énergétique qui respire et qui normalement vous relie à la toile du vivant par ses racines en bas et aussi par le haut. Par ses racines, il vous nourrit à votre place dans la terre et par le haut, il vous relie à vos valeurs profondes et à votre âme. Cet axe qui vous traverse, qui est connu dans certaines traditions comme le canal central, eh bien, dans le travail chamanique, on perçoit que c'est l'axe de votre identité. Il vous relie à votre nature profonde, à votre puissance naturelle. Cette espèce de colonne énergétique représente l'axe de qui vous êtes. Et il n'est pas figé. Il respire et il est relié au vivant, car vous êtes un élément du vivant. Tout comme un arbre, quand il est investi et bien alimenté, votre canal a aussi ce lien respirant avec la terre et avec votre environnement. Ouais. Et en haut, votre canal est relié aux informations de la toile du vivant, l'inspiration, mais aussi à votre âme et vos valeurs profondes. À gauche sur ce schéma, vous voyez que quand votre lien vers le haut est coupé ou peu habité, il y a comme l'oubli de ce pourquoi vous êtes là et de votre nature et de vos valeurs profondes, ce qui amène un sentiment de perte de sens. Et si vous n'habitez pas votre lien vers le bas, eh bien vous ressentez un manque de racines, de nourriture énergétique, de sécurité même, et aussi un manque de légitimité. Votre axe vous relie donc en haut à l'inspiration, à votre âme, à l'information de la toile universelle, et en bas, il vous relie à votre place sur Terre et aussi donc à votre chemin, ce pourquoi vous êtes là. C'est pour cela qu'il est important de nourrir cet axe pour rester vraiment en contact avec vous-même profondément et aussi pour être soutenu par le vivant et pouvoir mieux échanger avec la vie autour de vous. Car tout comme les racines des plantes échangent avec la terre, votre axe aussi respire avec la terre. Vous pouvez même choisir les qualités que vous voulez recevoir par vos racines selon votre intention pour vous renforcer pour votre objectif précis. Quand vous habitez pleinement votre canal et que vous l'activez, que vous respirez avec lui et avec la toile du vivant, alors vous vous sentez en place, à votre place dans votre vie. Et vous êtes aussi dans votre pouvoir d'humain pour collaborer avec tout le vivant autour de vous. Et vous pouvez en retour enrichir votre toile de vie, tous vos liens, avec les qualités que vous avez choisies, en accord avec votre intention.
C'est de cette manière que vous pouvez avoir une influence sur cette toile de vie au lieu de subir les empreintes passées. C'est pourquoi c'est bien une pratique de pouvoir. Pour cette pratique, vous allez d'abord prendre conscience de votre canal, puis vous l'élargirez un peu et vous apprendrez à appeler et respirer les esprits ou les champs ressources de la nature. Pour cela, vous allez faire comme si vous étiez un homme creux ou un arbre et respirer dans votre canal les ressources de la nature pour le besoin que vous avez à ce moment-là. Il est donc important de poser d'abord une intention. Posez une intention simple quand vous faites ce travail pour la première fois. Par exemple, récupérer de l'énergie, vous sentir en sécurité. Et vous verrez qu'au début, la pratique peut être fatigante, car c'est comme si vous ramoniez une cheminée qui n'a pas été utilisée pleinement pendant un certain temps. Mais comme c'est quelque chose de naturel qui relie à la vie, vous verrez que ça revient très vite. Votre corps est avec vous et avec votre attention, il suffit de respirer dans votre canal et les liens au vivant pour les retrouver. Rappelez-vous que quand vous appelez un esprit dans votre canal central, vous n'êtes pas en train d'appeler des âmes défuntes, vous êtes en train de décider sur quelle fréquence énergétique vous branchez votre conscience et avec quelle intelligence du vivant vous voulez communiquer. Est-ce que c'est l'esprit de la Terre? Est-ce que c'est pour de la sécurité? Est-ce que c'est pour développer une relation? Et après avoir respiré ces qualités, votre canal central en alimente tout votre corps et les liens autour de vous. Donc, quand vous appelez l'esprit de la Terre, vous appelez la conscience de la Terre avec toutes ses qualités et savoir-faire qu'elle peut apporter à votre besoin. C'est ce qu'on appelle sa médecine. La Terre est consciente, vivante, tout comme la nature et tout comme vous êtes vivant, parce que vous avez une âme, cette intelligence invisible qui vous anime. Et c'est à cette intelligence que vous vous adressez, celle dont sont conscients les animaux, les plantes et les peuples premiers, qui sentent encore cette intelligence qui anime la nature et qui peuvent communiquer avec elle. Et vous aussi, vous allez rétablir ce lien peu à peu. Et comme c'est une conscience intelligente, quand vous la respirez et quand elle rencontre votre propre champ, elle va agir dessus. Donc, dans cette pratique, vous ne faites pas juste une visualisation d'une image positive pour poser un pansement sur votre corps ou sur votre intention. Non, vous appelez réellement, sincèrement, ces qualités vivantes et ainsi vous ouvrez une vanne vers un champ intelligent qui va venir vous nourrir là où vous en avez besoin à sa façon. Et là où vous dirigez votre attention et aussi là où vous êtes prêt à le recevoir. Vous êtes là pour être vivant, pour grandir avec le vivant qui vous entoure. Alors, avec cette pratique, vous pouvez le faire de manière délibérée et orienter l'effet que vous souhaitez. Vous faites simplement de façon plus consciente et plus rapide ce pourquoi vous êtes vivant à cette étape de votre vie. Si vous souhaitez vous sentir plus en sécurité, si c'est ça votre intention, eh bien, quand vous appelez l'esprit de la Terre, la conscience et toutes les qualités de la Terre vont venir pour apporter leur médecine, pour vous apporter de la sécurité, mais à leur façon. De votre côté, vous activez votre pouvoir naturel d'être relié aux ressources du vivant par les moyens suivants. Votre intention, votre attention et votre respiration, et à travers votre canal central et tout votre corps. Ceci va donc nourrir et soigner votre corps et tout votre champ énergétique et même votre mémoire et vous renforcer dans votre axe et votre identité et vos liens au vivant et votre place dans la vie.
C'est une pratique qui se fait de préférence debout, mais vous verrez qu'au début, si vous êtes fatigué, il suffira de vous asseoir de manière à pouvoir bouger le reste du corps. Idéalement, cette pratique se fait dehors ou devant la fenêtre ouverte pour pouvoir pleinement accueillir l'énergie de la nature. Mais vous pouvez aussi la faire à l'intérieur, bien sûr. Il vous faut alors juste représenter les éléments de la nature de chez vous sur un espace dédié, un petit hôtel comme on a décrit dans l'atelier 1. Vous voyez ici un exemple, un peu de terre de chez vous pour vous relier à l'esprit de la terre de votre lieu, de l'eau, des plantes de votre jardin ou de votre environnement comme ressource, et aussi du feu que vous pouvez symboliser par une bougie. Vous pouvez rajouter d'autres éléments symboliques importants pour vous, notamment pour représenter votre âme et votre intention. Voilà, la pratique est montrée sur la vidéo suivante. Vous pourrez aussi écouter la piste audio pour être guidé au choix. Bonne pratique!